Bonjour, ensemble aujourd'hui on va discuter de contrefaçon, de faux billets, de création monétaire, des rôles de la Banque du Canada et finalement de comment lutter contre les faux billets en circulation. Avant de commencer, je vous raconte une histoire qui commence au printemps 2012. La police, aux petites heures du matin, juste avant le lever du soleil, défonce une porte et met la main sur Frank Bourassa, un gars qui va devenir peut-être le faussaire le plus célèbre du Canada. Il l'attrape avec en sa possession environ 1 million de faux dollars US en coupure de 20. D'ailleurs, pour les curieux, ça occupe à peu près la place d'une valise de voyage. Il l'amène temporairement en prison, le jeu des avocats, des accusations se passe, et puis, lorsque vient le temps de se présenter devant un juge, Frank Bourassa fait un deal avec la police, on lui donne une amende d'environ 1500 $ et on le laisse filer. Comment Frank Bourassa a réussi à s'en tirer malgré la fausse monnaie qu'il a imprimée? Eh bien, c'est, pour en parler, l'occasion de discuter du rôle de la Banque centrale et du rôle de la monnaie. Quel rôle joue la monnaie dans l'économie canadienne? Bien, 3 rôles principalement. Évidemment, c'est un moyen d'échange. On utilise ça pour faire des transactions. Mais la monnaie, c'est aussi un réservoir de valeur. C'est plus facile de mettre en réserve de la richesse puis de se promener avec si c'est sous la forme de monnaie. Et finalement, la monnaie, en indiquant le prix des choses, nous donne une unité de mesure. On sait combien valent chacun des biens en vente dans l'économie. La seule personne autorisée à imprimer de l'argent authentique, de la monnaie authentique au Canada, mis à part les pièces, c'est la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle est au sommet de la pyramide du système financier canadien. Imaginez-vous une pyramide où, à la base, on a les emprunteurs et les épargnants, vous et moi, les entreprises, les ménages, qui empruntons de l'argent ou déposons à la banque. C'est la base. Lorsqu'on dépose à la banque ou dans une institution de dépôt, une institution financière, les caisses populaires, les banques, les compagnies d'assurance, elles reçoivent cet argent-là et elles sont au milieu du système financier canadien. Elles en mettent une partie en réserve et le reste, elles le reprêtent. C'est comme ça essentiellement que les banques font de l'argent. Elles prêtent de l'argent et elles reçoivent des intérêts en retour. Combien elles mettent en réserve? Il n'y a pas de mystère. Si vous déposez 100 $ à la banque prend 5 $, peut-être un peu moins, le met de côté et l'essentiel de ça, 19/20 de ce que vous avez déposé, elle le reprête à quelqu'un d'autre. De telle sorte que ça crée 2 sortes de monnaies dans l'économie canadienne. De la monnaie scripturale dans les comptes bancaires et de la monnaie fiduciaire, de la monnaie papier. À une certaine époque, la principale monnaie qu'on utilisait, c'était des pièces d'or ou du sel, des choses qui avaient une valeur intrinsèque, qui, dans la vie de tous les jours, avaient une utilité. Aujourd'hui, la seule valeur qu'on attribue à la monnaie papier ou à la monnaie scripturale, c'est la confiance qu'on a de pouvoir le transformer en achat. Et donc, s'il y a trop de fausses monnaies, ça mine la confiance. Maintenant, sachez qu'au Canada, il y a environ 100 milliards $ en billets, en monnaie fiduciaire. Et puisqu'un 20e de ça est gardé en réserve, on peut le prêter 20 fois, il y a environ 2000 milliards de monnaie scripturale, de monnaie bancaire. Beaucoup plus de monnaie scripturale que de monnaie fiduciaire. Revenons à nos moutons et reparlons de Frank Bourassa. Lorsque Frank Bourassa se trouve devant un juge, il fait face au Canada à presque 15 ans de prison, il fait face à des menaces d'extradition vers les États-Unis par le FBI et 60 ans de prison là-bas, il décide de faire un deal. Il annonce une bombe au tribunal, il a imprimé non pas 1 million, mais 250 millions de faux dollars US. Et si on le met en prison, il va relâcher cet argent-là par l'entremise d'un compère. Tout de suite, la couronne veut faire un deal avec lui et en échange des faux billets qu'il va retourner à la police, on va lui donner une petite amende et le laisser filer. Pourquoi on a décidé de saisir la fausse monnaie? Bien, la vérité, c'est que la qualité des billets que M. Bourassa a imprimés est grande. Il a tout un stratagème et dans le monde criminel comme dans le monde légal, les gens se spécialisent. Frank Bourassa est un excellent faussaire. Il décide de se spécialiser dans la fausse monnaie. D'ailleurs, combien ça vaut 1 million de faux? Selon Frank Bourassa, bien, ça vaut à peu près 300 000 vrais. Il contacte des criminels qui ont un réseau de repasseurs, de contrebandiers, de petits trafiquants, et il leur dit « Voici 1 million de faux dollars US, donnez-moi 300 000 vrais, puis je vous donne mes faux. » Moi, je me spécialise dans la production de faux, vous vous spécialisez dans la production ou dans le passage et dans l'intégration de ces faux-là dans l'économie. La police sait ça, mais surtout, la police sait que lorsqu'on a 250 millions de billets qui sont mis en circulation, si ces billets-là sont d'assez grande qualité pour être intégrés dans le système financier,
Ça va faire le jeu des dépôts et des prêts qui vont faire gonfler la masse monétaire. Et comme 1/20 seulement est gardé en réserve, ces faux billets-là peuvent être prêtés jusqu'à 20 fois, faisant monter la quantité totale de monnaie à 5 milliards de dollars d'augmentation de la masse monétaire. Et quand il y a trop de monnaie en circulation, mais qu'il n'y a pas plus de céréales, pas plus de crayons, puis pas plus de chaises, ça veut dire que trop de monnaie fait gonfler les prix. Les crayons vont coûter plus cher, les céréales, les chaises vont coûter plus cher. Et chacun des Canadiens qui a de la vraie monnaie dans ses mains, chacun des Américains qui a de la vraie monnaie dans ses mains, perd une partie de son pouvoir d'achat, perd une partie de ce qu'il était capable d'acheter avant. Pour empêcher ça, pour s'assurer de saisir les faux billets et s'assurer que ça ne nuit pas aux commerçants qui se retrouvent avec des faux billets et qui doivent contacter la police puis perdre la valeur de ce qu'ils ont accepté, pour s'assurer que ça ne nuise pas à la confiance dans les transactions que les gens ont, on ne voudrait pas retourner au milieu des années 2000. Hein? Au milieu des années 2000, au début des années 2000, il y avait entre 1/10 et 1/5 des commerçants, un commerçant sur 5 là, qui refusait des billets de grande valeur comme des billets de 100 parce qu'ils avaient plus confiance dans ces billets-là. On ne veut pas retourner à une époque comme ça. On se dit aujourd'hui, alors qu'en 2004, on avait autour de 460 faux billets par million, à peu près un faux billet par 2000. Aujourd'hui, on en a seulement 15 faux billets par 1 million au Canada. On se dit c'est un bon niveau, on lutte bien contre la contrefaçon, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de billets en circulation. On a réussi à descendre à un niveau aussi bas de fausse monnaie au Canada à l'aide de 3 stratégies. Évidemment, on a appelé à l'aide les services policiers qui ont redoublé d'efforts. On a changé le type de monnaie en intégrant des éléments de sécurité plus complexes et on a augmenté la sensibilisation. D'ailleurs, si vous faites attention aux billets que vous avez entre les mains, vous allez remarquer qu'il y a différents items qui vous permettent de reconnaître que ce sont des vrais. Il y a la feuille givrée sur le billet, il y a la texture. Si vous le regardez attentivement, vous allez voir la bande transparente et le petit symbole métallique qui correspond au billet. Et même à l'intérieur de la feuille givrée, il y a un chiffre caché, difficile à voir, mais qui est très difficile aussi à contrefaire. En utilisant ces éléments de sécurité-là, en gardant un œil ouvert pour, lorsque vous voyez un billet arriver, là, le comparer avec un vrai et détecter est-ce que c'est un faux, vous devriez être capable tout de suite de lutter, vous aussi, contre la contrefaçon. À bientôt!